bienvenue sur ma chaîne Dessin au compas. Donc aujourd'hui je vais faire le pavage de Penrose. Je vais le faire en sorte de jeu pour les professeurs des écoles ou les professeurs de mathématiques au collège, ou aussi pour les mamans qui désirent réaliser un jeu mathématique pour leur enfant. Donc, vous trouverez les explications dans mon Vademecum de la géométrie au compas. Je vous l'avais présenté dans une vidéo que je vous mettrai en lien dans la description. Alors, je vais donc vous le montrer. Alors, c'est à la page 188. Donc, c'était le pavage apériodique de Penrose. Il faut connaître donc la division du cercle par 5 pour avoir voilà, le pentagramme et pour avoir les dimensions des tuiles pour faire le pavage de Penrose. Donc il nous faut, pour le pavage de Penrose, il nous faut la tuile cerf-volant et la tuile fléchette. Donc je vous l'ai mise, elles y sont dans le livre, donc si vous voulez les explications, tout est bien détaillé dans le livre. Donc nous allons réaliser sur une feuille cartonnée de couleur, nous allons réaliser la tuile cerf-volant et nous allons réaliser la tuile fléchette. Pour faire le pavage de Penrose, alors c'est dans la page suivante, le pavage de Penrose, vous aurez les explications ici avec la tuile et comment on fait le pavage. Alors d'abord, il va falloir donc sur une feuille de couleur donc faire les deux tuiles. Alors la première tuile, la tuile cerf-volant, il faut un angle de 72 degrés ici, ici et ici. Et le plus grand angle fait 144 degrés. Donc il vous faut le rapporteur, voilà, un rapporteur comme ceci ou un autre, pour bien mesurer les angles. Et pour la tuile fléchette qui est ici, alors il nous faut un angle de 72 ici et un angle de 36 ici et de ce côté-ci aussi. Donc voilà, nous allons réaliser celle-ci. Alors je vais le mettre de côté. Donc moi j'ai choisi une feuille bleue et j'ai choisi une autre feuille d'une autre couleur, on verra. Donc sur ma feuille, je ne sais pas, avec la lumière ça brille, vous allez peut-être pas voir les tracés. Alors moi j'ai fait mon tracé ici, donc vous voyez ici vous mesurez les angles, ici ça fait 72 et ici c'est 144. Et donc après pour la tuile fléchette, ici vous mesurez l'angle, ça fait 36 et 36. Alors, ma dimension, je vous donne la dimension, moi, de mon papier. Pour plus de facilité, vous pouvez faire une bande de 4 cm. De là à là, ça fait 4 cm. Vous tracez toute une bande. Et après, moi, j'ai pris le côté. Alors, le côté, par exemple, de la tuile cerf-volant, ici, de là à là, ça fait 4 cm. Donc, après, vous comptez de 4 en 4. Une fois que vous avez bien mesuré vos angles, à partir de là, vous comptez aussi de 4 en 4 et vous tracez vos obliques. Donc ça vous fait l'oblique pour la tuile fléchette. Après, il suffit de tracer la bissectrice des angles, comme ici. Voilà, la bissectrice du cerf-volant est ici et la bissectrice de la fléchette est ici. Donc il suffit après donc, de tracer les bissectrices pour bien, voilà, tracer les bissectrices. Et ici, ça fait 2 cm et demi et 2 cm et demi. Donc ça vous permet de... non, c'est plutôt ici. De là à là, ça fait 2 cm et demi. Donc vous mesurez, voilà, 200, et comme ça, vous savez où placer votre point ici pour la pointe de la tuile cerf-volant. Donc vous comptez 2,5 ici. Et donc c'est ici, voilà. Et donc ici, à partir d'ici, vous avez votre fléchette. Donc à partir du point ici, donc j'ai bien dit 2,5 comme centimètres.
ici c'est la pointe de la fléchette, ici c'est la pointe de la fléchette, et on a notre dimension. Donc voilà, c'est un système un peu plus facile. Une fois qu'on a fait notre bande de 4 cm sur la longueur de la feuille, avec les obliques, avec la bisectrice. Voilà. Donc comme ça, nous avons notre... Ah, ça fait pas le point, vous y... Ah, j'avais pas vu, ça fait pas le point. Alors, ça fait pas le point. La caméra. Donc voilà, vous avez la tuile ici, cerf-volant, et la tuile fléchette ici. Je reprends mes explications parce que j'ai vu que ça faisait pas le point. Donc voilà, une fois que vous avez vos 4 cm de là à là, et de là à là, ça fait bien 4 cm, vous tracez la bisectrice ici, et vous comptez 2 cm et demi. Vous marquez un point ici, et ça vous fait la fléchette. Voilà, vous reliez les 2 points. Donc là, c'est pareil. Pour le suivant, donc vous tracez la bisectrice ici, après vous compterez 2 cm et demi, et vous tracerez la fléchette et le cerf-volant. Le livre est disponible sur Amazon. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Que vous avez terminé donc de tracer vos tuiles, vous découpez. Donc je vais peut-être le faire hors caméra, vous découpez suivant les tracés que vous avez fait, et après ça vous donnera le gabarit pour le faire sur une autre feuille d'une autre couleur pour pas recommencer toutes les mesures. Vous prenez le gabarit de la tuile que vous aurez découpée et vous le reportez sur une autre feuille. Donc, nous avons donc nos parallélogrammes. Nous avons le tracé ici de la tuile cerf-volant et ici de la tuile fléchette. Donc il ne nous reste plus qu'à découper en suivant les traits que nous avons fait pour séparer donc la tuile cerf-volant et la tuile fléchette. Voilà. Une fois découpé, nous avons bien notre tuile cerf-volant et notre tuile fléchette. Donc je vais faire les autres parallélogrammes pareils, je vais les découper hors caméra pour aller plus vite. Voilà, j'ai terminé mon petit découpage. Donc il ne reste plus qu'à reproduire sur une autre feuille. Je choisis du orange. Il suffit de prendre le gabarit, de le reporter. Voilà, vous le mettez... voilà, vous le reportez comme ça évite de reprendre les mesures et de faire les calculs une seconde fois. Donc vous reportez comme ça. Voilà, vous le mettez en cas comme ça. Et vous reportez sur votre papier pour faire le découpage. Donc hors caméra, je vais préparer donc mes tuiles, donc cerf-volant et fléchette sur du orange. Voilà, mon découpage est terminé. Nous avons les tuiles cerf-volant, les tuiles fléchettes. Donc nous avons le orange, le bleu. Et nous allons passer à la suite pour le pavage. Alors la suite du pavage, je vais reprendre mon livre. Alors, je vais pousser peut-être mes tuiles pour ne pas les perdre. Alors, pour continuer le pavage de Peinze Rose, maintenant que nous avons nos tuiles, alors, il va nous falloir construire la tuile soleil et la tuile étoile. Donc, la tuile soleil, il faut 5 cerfs-volants et la tuile... Alors, la tuile, oui, soleil, il faut 5 cerfs-volants. Et pour la tuile étoile, il faut 5 fléchettes, comme ceci. Donc, on va le faire. Alors, je vais prendre... Alors, pour faire différentes couleurs, on va prendre orange et bleu. Je vais prendre l'autre côté pour pas qu'on voit les traces de crayon. Alors, 1, 2, 3, 4... et 5. Alors, normalement, voilà, la tuile soleil se mettra donc avec 5 tuiles cerfs-volants, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ah, dommage, la couleur, oui, c'est un nombre impair, donc c'est dommage, il y aura
de couleurs pareilles à côté. Sinon, eh ben, on fait qu'une seule couleur en cas. Et oui, c'est un nombre pair, donc allez, je vais choisir, eh ben, je vais choisir orange. Allez, je vais la faire orange, mon soleil. Voilà. Allez, je choisis orange. Voilà la tuile soleil. Et la tuile étoile. Bon, alors, il faut bien les installer. Alors, celle-ci, elle doit être mal découpée. Un petit peu trop grande. Et oui, quand on découpe pas très bien, du coup, celle-là, elle est un peu grande. Pourquoi? J'ai fait un trait de trop. Voyons voir avec celle-là. Est-ce que ça se superpose bien? Ah oui, il y en a qui sont légèrement grandes d'un millimètre. Donc, voilà, quand c'est des fois pas tout à fait juste la mesure. Donc voilà, mince. J'y arriverai pas, il faut que j'en recoupe une. Laquelle est la plus grande? C'est elle, je crois. Je vais le faire hors caméra pour recouper un peu mieux mes tuiles. Voilà, j'ai recoupé un tout petit peu mes tuiles parce que des fois je coupais pas exactement sur le trait. Donc c'est vrai qu'il faut bien découper sur le trait au crayon qu'on fait, sinon ça décale d'un millimètre. Donc voilà la tuile soleil. Donc il y en a bien 5 cerfs-volants. Et maintenant nous allons faire la tuile étoile avec les 5 tuiles donc fléchettes. Donc en voilà une. Alors je vais peut-être pousser un petit peu en soleil. Voilà. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà la tuile étoile. Voilà, donc voilà, c'est vrai qu'il faut bien reporter les mesures quand on reporte les mesures. J'ai reporté la tuile bleue sur sur la feuille orange, donc des fois il y a un petit décalage d'1 millimètre avec l'épaisseur du trait du crayon. Donc vous pouvez après recouper plus précisément hein, s'il y a un petit décalage, comme j'ai fait pour la tuile soleil. Voilà, nous allons passer aux tuiles suivantes. Ensuite, à la tuile soleil, nous ajouterons 5 tuiles fléchettes et à la tuile étoile, nous ajouterons 10 tuiles cerfs-volants autour de notre tuile étoile. Parce que c'est avec ces deux sortes de tuiles que nous allons faire le pavage de Penrose après. Donc voilà. J'ai découpé toutes mes tuiles, j'ai découpé en jaune. Donc nous allons rajouter à la tuile soleil, nous allons rajouter 5 tuiles fléchettes. Donc normalement qui vont comme ceci, voilà. Comme ceci. Après ça va comme ceci. Après ça va comme ceci. Et une dernière en haut. Comme ceci. Voilà. Après, pour la tuile, donc étoile. Alors, je vais un peu décaler, voilà. Pour la tuile étoile, il faut rajouter 8 ou 10 cerfs-volants, hein, j'avais dit. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Alors, attendez, je reprends mon livre. Donc, j'avais dit pour la tuile étoile, il faut rajouter... Oui, ce sont des tuiles cerfs-volants. Et donc, il en faut 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il en faut 10. Et il en faut 10. Alors, allons-y. Alors, les tuiles cerfs-volants se positionnent. Ah, mais non, je ne voulais pas faire comme ceci. Alors, je voulais faire... parce que si on les positionne comme ça, je ne voulais pas faire ça. Voilà, je ne voulais pas faire comme ça. Parce que là, ça en fait que 5. Alors, je vais reprendre mon livre, la tuile étoile. On dispose de tuiles cerfs-volants comme ceci, et non comme ceci. Hein.
On pouvait faire comme ceci, mais il en aurait fallu que 5 autour. Mais pour le pavage de penrose, non, il faut mettre 2 cerfs-volants comme ça, côte à côte, et c'est les 2 cerfs-volants qui viennent se mettre comme ceci. Donc voilà, j'ai pris 2 couleurs pour vous montrer. Alors par contre, quand vous faites votre patron, faites attention avec l'épaisseur du crayon quand on trace. Donc il y a 1 millimètre de trop. Donc voilà, moi je vois que ma tuile jaune est un tout petit peu plus grande que la tuile bleue. Ça vient du fait que voilà, avec l'épaisseur du crayon, on rajoute 1 millimètre, alors ça fausse un petit peu les calculs. Mais bon, ça va pour l'instant, je vais faire comme ceci. Donc voilà, les deux tuiles cerfs-volants, elles se mettent comme ceci. Je vais prendre une bleue. Oh, je vais décaler un peu mon soleil. Voilà, décaler un peu mon soleil, sinon j'ai pas la place. Après, je prends la tuile bleue et la tuile cerf-volant jaune, comme ceci. Oui, elles sont, on le voit rien qu'à l'œil nu, moi je le vois, hein, elle est un tout petit peu plus grande, ma tuile jaune. Donc il faut faire attention au découpage. La tuile vient comme ceci. Et, non, je l'ai mise comme ceci, voilà. Alors, non, comment je fais, mince. Oui, si, c'est comme ça. C'est comme ça, mais elle est un peu plus grande, ma tuile. Donc, du coup, elle dépasse un peu celle-ci. Et ici, la dernière tuile qui vient comme ceci. Voilà. Voilà notre pavage. Donc, il faut que je réajuste un tout petit peu parce que les tuiles jaunes sont légèrement plus grandes. Surtout celle-ci. Voilà. Donc, nous avons notre tuile étoile beaucoup plus grande et notre tuile soleil. Voilà, je vous la déplace. Et notre tuile soleil qui sera pour le pavage de penrose. Donc, ça va être, pour le grand pavage de penrose, donc on va utiliser cette tuile-ci et cette tuile-ci. Je vais vous le montrer peut-être dans le livre, ce que ça va donner. Donc, voilà. Donc, dans le pavage ici, on retrouve voilà, la tuile étoile qu'on vient d'agrandir et la tuile soleil qui se trouve ici au milieu. Elle sera ici aussi, la tuile soleil. Voilà, donc c'est un petit jeu pour les parents à faire avec leurs enfants ou alors pour les professeurs des écoles. Je trouvais ça très intéressant de faire ces tuiles dans du papier de couleur pour voir comment bien fonctionne tout, comment tout s'agence ensemble. Après, on peut s'amuser à faire d'autres pavages, hein, au lieu d'en mettre 10 de tuiles cerfs-volants. Donc on pouvait faire comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci aussi. Voilà, ça fait une autre tuile, un autre pavage. Voilà. Le livre, à la page 189, vous avez les différents agencements des tuiles. Par exemple, dans le pavage de penrose, donc vous aurez cet agencement-là. Alors, j'ai nommé la tuile cerf-volant A et la tuile fléchette B. Donc, vous aurez soit cet agencement-ci, soit celui-ci, les deux fléchettes bébé, soit un agencement des deux tuiles AB comme ceci, soit aussi un agencement par 3 ou par 4. Donc, vous avez aussi cette tuile-ci, le AA et le B, donc deux tuiles cerfs-volants et une tuile fléchette. Vous avez aussi cet agencement-là par 4 tuiles, deux tuiles cerfs-volants et deux tuiles fléchettes, donc AA et B, ou cet agencement ici, A et B. Donc voilà, c'est les agencements qu'on retrouvera dans le pavage, hein, ici, comme par exemple, voilà, ici c'est AA et BB, voilà, on les retrouvera hein, dans l'exemple ici. Voilà, donc je vous mets en barre d'infos les références donc, de mon vadémécum. C'est le vadémécum de la géométrie au compas.
Et le sous-titre, l'essentiel de la construction et de la division du cercle, bien sûr au compas. Donc je vous mets toutes les informations dans la description dessous la vidéo. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes tuiles cerf-volant et mes tuiles fléchettes. J'ai pris du papier rouge et du papier vert. Comme ça, voilà, ça peut donner une idée de pavage avec les couleurs, ce qu'on peut faire. Voilà, là j'ai mis 5 couleurs. Donc voilà, j'espère que ce petit jeu sur le pavage de Penrose vous a plu. Donc moi, je vais le ranger dans une pochette. Comme ça je garde toutes mes petites tuiles au même endroit. Donc pour faire ces tuiles, j'ai utilisé du papier couleur de chez Action, que j'ai l'habitude d'acheter chez Action. Et cette petite pochette plastique aussi, elle vient de chez Action. Donc voilà, j'espère que ce petit jeu vous a plu. Vous pouvez le retrouver, les dimensions pour le pavage, dans mon Vademecum. Donc je vous mets tout ça en description sous la vidéo. Je vous ai fait aussi donc un PDF juste pour les dimensions donc des tuiles cerf-volant et des tuiles fléchettes. Donc je vous mets un PDF, il est gratuit, je vous mets le lien du PDF, comme ça vous aurez les dimensions pour couper votre feuille de couleur. Ça sera sur donc une bande de 4 cm environ, hein. Voilà, je vous prépare ce PDF, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est pour vous aider donc à prendre les mesures, si vous n'arrivez pas à prendre les mesures avec le rapporteur, avec les degrés des angles. Donc voilà, le PDF sera plus simple, il y aura la bande de 4 cm que vous pouvez tracer sur votre feuille couleur, ça sera plus simple. Donc voilà, j'espère que ce petit jeu vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie. Le PDF est gratuit. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description sous la vidéo. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune vidéo.